Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors heureusement que les banques centrales sont là pour nous sortir de la torpeur estivale qui commence, parce qu'il faut bien admettre que les marchés ne bougent pas beaucoup. Cette semaine était une semaine très calme, la volatilité est à des niveaux rarement atteints, quasiment à des plus bas historiques. Que ce soit les marchés obligataires ou les marchés actions, très peu de mouvements. Alors cela dit, il y a eu quand même deux réunions importantes des banques centrales, la Fed et la BCE, mais ces banques centrales ont fait ce qu'elles avaient dit qu'elles feraient. Donc elles avaient quand même très bien communiqué et finalement mené les marchés vers finalement ce qu'elles ont fait cette semaine, c'est-à-dire rien pour la Fed et une hausse de 25 points de base pour la BCE. La Fed avait prévenu à la réunion précédente qu'elle marquerait une pause en attendant de voir finalement quels sont les effets du durcissement monétaire opéré depuis maintenant de nombreux mois. Elle a effectué cette pause, mais c'est pas pour ça qu'elle a annoncé qu'il y aurait un revirement, qu'on arrivait au pivot. Et il y a toujours dans le marché une anticipation éventuelle d'une dernière hausse de 25 points de base. En revanche, ce qui a totalement disparu, c'est les perspectives de baisse des taux au cours de l'année 2023. Je vous rappelle qu'il y a encore un mois à 2 mois, on anticipait une forte détente des taux à partir de l'été. C'est plus du tout le cas. Donc encore peut-être une petite hausse de 25 points de base et puis finalement étale jusqu'à la fin de l'année et après des baisses à partir de 2024. La BCE, c'est un peu différent. Christine Lagarde avait prévenu le mois dernier en disant qu'il y avait toujours quand même des tensions inflationnistes et que la BCE resterait vigilante. Donc elle a monté ses taux comme prévu et a priori elle va encore le faire et peut-être encore une fois de plus. Donc on est toujours dans une phase ascendante de hausse des taux de la part de la BCE et puis là aussi un plateau jusqu'à la fin de l'année, un plateau qui durera sans doute un peu plus longtemps que celui de la Fed début 2024. Donc dans ce contexte, les marchés obligataires finalement sont relativement calmes. Enfin, ils restent à des niveaux élevés du range dans lequel ils sont depuis quelques semaines, puisqu'on est sur le 10 ans américain, on est autour de 3,80, on est autour de 2,50 sur le 10 ans allemand. Et la courbe longue des taux considère que de toute manière le pic de l'inflation est atteint, et puis que même si c'est qu'il reste encore quelques mois à pâtir de mauvais chiffres, on devrait quand même aller vers la détente de l'inflation et donc des taux longs qui restent tout à fait modérés. Dans ce contexte, les marchés actions bénéficient finalement de taux longs qui restent relativement bas, malgré tout, et de résultats d'entreprise. Alors là, on est en calme complet, puisqu'en fait, on aura la fin, enfin d'ici une dizaine de jours, la fin du second trimestre, donc il n'y a plus de publication. Mais on a digéré les résultats du premier trimestre, ils sont plutôt bons, et on a révisé en hausse les profits pour 2023 et même pour 2024, ce qui fait qu'on a des marchés européens qui sont à des prix raisonnables, on traite autour de 13 fois les résultats, des marchés américains qui sont quand même un peu plus tendus, à près de 20 fois. C'est pour ça que pour que les marchés progressent, il faudrait soit une détente assez sensible des taux d'intérêt, mais s'il y avait cette détente, ça voudrait dire que la croissance faiblit et donc que les résultats seraient revus à la baisse, ou alors qu'il y ait une forte révision hausse des profits. Dans ce cas, ça voudrait dire que la croissance est beaucoup plus forte et on pourra avoir une tension sur les taux. C'est pour ça que finalement, on préfère toujours rester prudent sur les actions. Encore une fois, pas parce que les marchés sont surévalués, mais parce qu'on a toujours une possibilité d'avoir soit une révision en baisse, notamment pour 2024, soit quand même des tensions sur les taux si la croissance restait très forte. Sur les marchés obligataires, en revanche, comme on l'a dit depuis maintenant le début de l'année, on considère qu'il y a un rendement suffisamment fort sur l'investment grade et sur le segment high yield pour finalement avoir ce qu'on appelle du carry et nous payer pour le risque qu'on prend. Donc on est favorable à ces classes d'actifs. Voilà, donc une semaine plutôt calme, celle qui vient sera a priori encore plus calme. Nous, on aura l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.